Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui mardi 4 février et j'ouvre un nouveau vlog. Et on va commencer ce vlog avec un unboxing. Alors j'ai reçu deux petites choses, j'ai reçu ça ce week-end. La première chose, ça me vient des éditions Hauteville. Je sais ce que c'est, je l'attends avec impatience, je trouve la couverture canonissime. Et il s'agit de l'empoisonneuse de Palerme de Catherine Camp, donc aux éditions Hauteville. Sur le petit bandeau, c'est écrit « Découvrez l'histoire vraie de Giulia Tofana, une empoisonneuse légendaire. Je continuerai à faire le travail de ma mère, j'apporterai la liberté et la vengeance aux femmes de la ville. Je leur donnerai le poison qu'elles demandent pour mettre un terme à leur mariage, épouser leurs amants ou infliger souffrance et malheur à ceux qui les auront maltraitées. Je ne réfléchirai pas, ne tremblerai pas, c'est mon héritage et le vôtre aussi. » Dans la Rome du XVIIe siècle, les hommes tombent comme des mouches sans que nul puisse l'expliquer. Cachés dans les ruelles et les ténèbres de la ville éternelle, un mystérieux cercle d'empoisonneuses œuvre derrière la façade d'une boutique d'apothicaire. Depuis son enfance à Palerme, Giulia consacre sa vie à aider les femmes brisées, brutalisées, tantôt guérisseuses, avorteuses ou empoisonneuses. Quelques gouttes mortelles d'un poison indétectable lui ont permis de faire un millier de victimes, toutes des hommes. Mais avec un pape nouvellement élu, déterminée à chasser les hérétiques et les sorcières, jamais Giulia et les femmes qu'elle a prises sous son aile n'ont couru plus grand danger. Il me fait extrêmement envie. Je termine mon livre en cours et je l'attaque aussitôt. Vraiment, je suis hyper emballée par cette lecture, par l'objet livre, tout. J'espère que l'histoire sera passionnante et je crois qu'on sera sur un sans faute. Un très grand merci aux éditions... Un très grand merci aux éditions Hauteville pour l'envoi. Ensuite, j'ai reçu... je ne sais pas quoi. Ah, j'ai reçu un livre de cuisine, ça faisait longtemps. Oh bah dis donc, longtemps. C'est pas parler la dame aujourd'hui. Ça faisait longtemps et j'ai reçu mon air fryer veggie. 72 recettes complètes en moins de 30 minutes par la référence des veggie des réseaux 300K abonnés. Donc ça me vient des éditions Le Duc. Qu'est-ce qu'on a de bon là-dedans? Soupe aux légumes crémeuse aux pois chiches. J'ai des goûts parfois douteux, alors ne jugez pas. Pancake au fromage et au garam masala. Ça me tente beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Chou grillé et lentilles à la harissa. Oh ouais, ça doit être trop bon. Brownie gourmand aux amandes et au chocolat. Muffin à la pomme et au raisin sec. Cookies géants au beurre de cacahuète. Ça m'a l'air bon tout ça. Ah, c'est Nikki Webster, la créatrice de ce livre. 11 petits déjeuners et brunch faciles, 17 déjeuners simples et en cas, 8 dîners rapides prêts en moins de 15 minutes, 24 repas prêts en 30 minutes, 12 desserts et pains savoureux. Eh ben écoutez, j'ai hâte de tester ça. Si j'ai le temps cette semaine, je ferai une petite recette avec vous dans ce vlog. Sinon, ça sera dans le prochain vlog et évidemment, j'essaierai de tourner une recette pour Instagram. Un très grand merci aux éditions Le Duc pour l'envoi. Voilà, ça c'est pour les petites réceptions du jour. On va faire un point lecture en cours, série en cours. Lecture en cours, je lis actuellement L'été d'avant de Lisa Gardner. J'aime beaucoup, j'en suis à un petit peu plus de la moitié. Je vous en parle plus tard dans ce vlog. Au niveau de l'audio, je suis toujours dans Ta promesse de Camilla Lorenz. Ça c'est un livre qui est paru aux éditions Gallimard. Et c'est un livre donc que je passe à l'audio sur Audible. Et écoutez, pour le moment, j'aime vraiment beaucoup. C'est une histoire d'amour très moderne. C'est une plume très contemporaine, on s'en doute, avec un livre qui est publié chez Gallimard. C'est pas ce que je lis le plus habituellement, mais à l'audio je trouve qu'il passe très bien. Je vous en parlerai pas dans ce vlog, je l'aurai pas fini, mais je vais le finir assez rapidement quand même. C'est l'histoire d'une passion plutôt qu'une histoire d'amour, une histoire d'amour douloureuse, j'ai l'impression. Et série en cours, j'ai attaqué Le Tatoueur de Juillet, qui est donc une mini-série en 6 épisodes qui a été diffusée sur M6. Je regarde ça sur M6 Replay et il me reste 2 épisodes, j'en ai déjà regardé 4 et qu'est-ce qu'elle est dure à regarder cette série. Faut avoir le cœur bien accroché. C'est vrai qu'on regarde ça comme si c'était une série et parfois on oublie que c'est issu de la réalité et que c'est vraiment un enfer sans nom. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ouvrir ce vlog, cette petite introduction. Ce soir, je vais au cinéma, je vais voir Better Man, le biopic sur Robbie Williams. Et il a l'air atypique ce biopic puisqu'en fait, l'acteur est représenté par un singe. Voilà, il a voulu se démarquer un petit peu. Ce chanteur que l'on connaît tous très bien, que j'aime beaucoup.
Du coup voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. On a regardé un autre biopic ce week-end avec mon mari, mais je vous le garde pour mes favoris de février. On est le 4 et pourtant j'ai déjà un favori en février que j'ai trouvé absolument génial. Donc ça sera à retrouver dans quelques semaines sur ma chaîne. Voilà, sur ce, je vous reprends plus tard. Je vous reprends, il est 18 h, on est toujours mardi, il fait très sombre, je m'excuse pour la luminosité. Je vais me mettre à la lumière, ça va aller mieux. Je vais me dépêcher, j'ai plus trop de batterie dans ma caméra, mais j'ai reçu un colis My Muesli 100% sponsorisé par ma carte bancaire et je vais l'ouvrir avec vous. Alors j'ai reçu ça aujourd'hui. Je vous en ai parlé de My Muesli dans ma vidéo favori du mois de janvier. Je vous l'insère dans le petit i si jamais vous ne l'avez pas encore vu. Je suis tombée en amour de ces produits avec le calendrier de l'Avent que j'ai eu au mois de décembre et du coup j'ai fait une commande. Alors qu'est-ce que je me suis pris? Je me suis pris ceci. Alors c'est My Muesli, je ne sais même plus ce que j'ai pris, granola choco caramel amande. Ça m'avait l'air délicieux. Ensuite j'ai pris celui-là. Celui-là c'est vraiment celui qui me faisait le plus envie sur le site. Comme ça. Et là on a muesli pistache choco blanc crunch. Et ensuite j'ai pris un muesli que j'avais testé dans mon calendrier de l'Avent et c'est un muesli avec 20% de protéines en plus. Moi qui fais un petit peu de sport, ça m'intéresse. Ma caméra a coupé. Je vous reprends donc à l'iPhone. Je disais, j'ai également commandé des barres protéinées. Donc c'est des barres de chocolat noir. Tout ça, je vous dirai un petit peu ce que j'en pense. Et j'ai testé les petites bowls comme ça. C'est des sachets de 3 bowls. C'est pas donné ça par contre. J'ai trouvé que c'était un peu rêche. Mais bon, j'avais envie de tester. Voilà pour ma petite commande My Muesli, j'essaierai de vous en reparler prochainement parce que vous êtes nombreux à être venus m'en parler sur Instagram des produits My Muesli, soit pour me demander plus d'infos, soit pour me dire que vous adoriez celui-ci ou celui-ci, j'ai trouvé ça chouette. En tout cas moi je teste cela, je vous en reparle et puis comme toujours si jamais vous voulez tester les produits My Muesli, j'ai un code parrainage, je gagne 1000 points de parrainage et vous avez droit à 6 petites boîtes de céréales pour tester la gamme. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. Je vais pas tarder. Quelle heure il est? Il est 18h10. Je vais m'occuper des garçons qu'on voit apparaître ici, qui s'impatientent. Et après, j'irai au cinéma ce soir voir Better Man. On te voit, hein, mais t'es flou. Mon pâte à la compote. Bisous. On est vendredi, je vous reprends avec un petit café, il me le faudrait, en intraveineuse. J'ai dormi 3 heures cette nuit, je suis éclatée. Évidemment aujourd'hui j'ai 1 milliard de choses à faire. Je vais pas pouvoir spécialement me reposer, mais je me suis dit que j'allais faire ce que je pouvais. 2025 c'est une de mes résolutions, c'est me lâcher un peu la grappe. J'ai des to-do list parce que je suis quelqu'un qui a besoin d'avoir des to-do list. Mais je suis quelqu'un qui avant avait des to-do list de 10-15 choses à faire dans la journée. C'était n'importe quoi. Et maintenant, j'ai 6 choses dans ma to-do list. Vous entendez certainement le chat qui miaule. C'est une des raisons pour laquelle j'ai très mal dormi cette nuit. Ce chat. J'en étais où? Ça y est, je me suis perdue. Je disais donc que là, je mets 6 choses dans ma to-do list avec 2 tâches très importantes à faire dans ma journée. 4 tâches secondaires. Si j'ai pas réalisé toutes mes tâches, c'est pas grave, je les ferai demain. Dans ma to-do list du jour, les tâches principales, c'est tourner ma vidéo favori de janvier. Je vais essayer de la tourner cet après-midi parce que j'espère que j'aurai une meilleure luminosité. Et tester cette recette. Cookies aux pistaches et aux pépites de chocolat. Je voudrais également tourner un réel pour Instagram. Je sais pas si je le tournerai finalement ce réel ou si plutôt je ferai ces cookies avec vous en vlog. Je ne sais pas trop encore. Tout dépendra de cet après-midi. De la luminosité en fait. Et de savoir également si ma belle-mère a trouvé des pistaches concassées. Elle m'a envoyé un message ce matin. Elle me dit je vais à Grand Frais, t'as besoin de quelque chose? Oui, des pistaches concassées. Donc voilà, je l'ai envoyé à la pêche aux pistaches. Si elle les trouve, je pourrais faire ma recette. Si elle les trouve pas, eh ben, il n'y aura pas de recette aujourd'hui. Sinon, on va faire un update lecture. C'est quand même pour ça qu'on est là à la base. J'ai lu 2 petites choses sur les derniers jours. La première chose que j'ai envie de vous parler, c'est La course contre l'amour de Valentina Tram. Donc de Jen Luan Yang et de Le Yun Pham. Je suis désolée puisque évidemment j'écorche terriblement
les noms. C'est donc une bande dessinée qui paraît chez Gallimard Jeunesse et en fait c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Valentina. Et en fait Valentina, elle a hérité de la tradition familiale, elle a hérité de la malédiction plutôt familiale et en fait elle ne sera jamais heureuse en amour. Au début de ce roman-là, elle est très optimiste Valentina, elle a un petit Valentin, une espèce de Cupidon qui la suit partout, un petit peu un être un peu mystique. On le voit ici, elle y est très attachée, elle fait des cœurs en origami, des cartes à la Saint-Valentin, elle fait tout un tas de choses et puis finalement elle va subir plusieurs douleurs et ce Valentin va se transformer en un Valentin beaucoup moins beau et celui-ci va plutôt la hanter et être très néfaste lorsqu'elle pense à lui, lorsqu'elle le voit apparaître, etc. Ce roman-là, c'est juste l'histoire d'une jeune fille qui a envie de trouver l'amour et qui se met parfois des bâtons dans les roues et qui peut-être finalement à la fin le trouvera, évidemment, je ne vais pas vous le dire. C'est un très très joli roman graphique, j'ai adoré les illustrations, vraiment un très gros coup de cœur sur les illustrations que je trouve très jolies. À côté de ça, on parle de tradition vietnamienne, de cette danse du lion. Elle prend des cours pour faire cette danse du lion, elle fait des cérémonies, elle fait plein de choses et c'est très joli, c'est très envoûtant. J'ai beaucoup aimé ce graphique. Un petit coup de cœur pour celui-ci. Évidemment, pour la période de Saint-Valentin qui arrive, je vous la recommande fortement. Et j'ai également lu ceci de Lisa Gardner l'été d'avant. Dans ce roman-là, on va suivre Frankie Elkin. Frankie Elkin, c'est une jeune femme qui a, on comprend très rapidement, un passé douloureux. C'est une ancienne alcoolique, elle se bat avec ses démons. Et elle s'est également donné pour mission de retrouver des personnes qui ont disparu. Des personnes qui ont disparu et dont les recherches ont plus ou moins cessé, où la police a plus ou moins baissé les bras. Elle se donne pour mission, but, de les retrouver. Ici commence sa 14e ou 15e recherche. Elle va rechercher cette jeune femme qui s'appelle Angélique et qui a mystérieusement disparu du jour au lendemain. Et elle espère pour une fois retrouver cette personne vivante parce que toutes ses précédentes enquêtes se sont soldées par un mort. Elle va s'infiltrer dans ce quartier de Boston, je crois. J'ai un doute sur... Oui, c'est ça. Dans un quartier chaud de Boston. C'est exactement ça qui est écrit sur la 4e de couverture. Elle sera pas acceptée, cette blanche qui arrive dans cette communauté haïtienne. Elle va être montrée du doigt, elle va être regardée de travers. Elle va réussir à trouver un petit boulot de barmaid. Et ça aussi, ça va être compliqué. Bref, elle va mener l'enquête. Elle va se rapprocher d'abord de la famille d'Angélique qui voit en elle un dernier espoir en fait de retrouver la jeune femme et elle va également se rapprocher du flic en charge de l'enquête. Alors au début évidemment il grasse un peu des dents, qui es-tu toi, tu n'es pas flic, tu n'es rien du tout, qu'est-ce que tu veux? Et puis finalement ils vont former une sorte de duo que j'ai trouvé hyper intéressant. J'ai beaucoup aimé le personnage de Frankie, je vous dis ancienne alcoolique. Il y a quelque chose de Parme qui tourne autour d'elle, on le sait à la fin du roman. J'ai beaucoup aimé cette partie-là d'elle, j'ai beaucoup aimé sa détermination, j'ai beaucoup aimé sa manière d'enquêter, j'ai beaucoup aimé qu'elle soit celle qui pose la bonne question au bon moment. J'ai trouvé ça intelligent de la construire ainsi. La résolution de l'enquête en elle-même, elle n'est pas extraordinaire, je dirais pas que c'est du jamais vu, que c'est insolite, mais j'aime beaucoup l'enquête. Et alors je sais pas si c'est parce que j'ai lu un true crime il y a pas très longtemps, mais en fait j'y crois à fond. J'ai l'impression que c'est une histoire qui a vraiment existé, j'ai l'impression que cette Angélique elle a vraiment disparu, j'ai l'impression de lire un true crime et du coup je pense vraiment que le job est rempli à 100%. J'ai vraiment beaucoup aimé, on va dire que c'est un 4 étoiles sur 5, peut-être même un 5 parce que j'aime vraiment le personnage de Frankie. J'ai la suite à lire, création absolument incroyable de mon fils. De la belle déco. J'ai la suite à lire que je lirai je crois le mois prochain. Je sais plus quand est-ce que je me le suis reprogrammé celui-ci. Si c'est ce mois-ci en février ou en mars. Et là je crois que c'est un enterrement de vie de garçon qui tourne mal et le marié disparaît, il me semble de mémoire. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur Lisa Gardner. Sinon j'ai fait une petite réception que je vais ouvrir avec vous. Ça me vient de chez Pocket. Garde tout, surtout les gosses, de Guillaume Clicquot, la version originale du film Papa ou Maman. Le divorce permet-il de retrouver la liberté de sa jeunesse? Après 20 ans de mariage, la réponse est oui pour Florence et Denis Leroy, deux quadragénaires bien décidés à se séparer pour de nouveau s'épanouir individuellement. Seul obstacle à ce fantasme, leurs 3 ados insupportables. Car lequel pourrait s'éclater en continuant de se farcir quotidiennement un aîné léthargique, une fille sexuellement désinhibée et un petit dernier surdoué mais
sentencieux. Ni l'un ni l'autre, ils démissionnent. Hélas pour eux, c'est à ces boulets que le juge aux affaires familiales donne 15 jours pour choisir papa ou maman. Le compte à rebours est lancé et pour faire basculer le vote des gosses, tous les coups sont permis. Je connais pas du tout ce petit roman-là, mais pourquoi pas. Un grand merci à Pocket pour l'envoi. Voilà ce que j'avais à vous dire pour cette petite séquence. J'ai fait une petite commande en librairie. J'espère aller la récupérer demain. Je vous emmènerai avec moi parce qu'en fait, je prépare un petit sac cadeau pour ma meilleure amie pour la Saint-Valentin. Plutôt pour le Galentine's Day. J'ai trouvé cette version Saint-Valentin de copines qui se célèbre donc le 13 février. Hyper sympa sur Instagram. Ça se fait beaucoup aux États-Unis. Et j'ai trouvé le concept plutôt chouette. Alors normalement, c'est une journée que tu organises, une soirée que tu organises avec plusieurs copines où vous faites plein d'activités, plein de trucs comme ça. Je m'y suis pas prise assez tôt pour pouvoir organiser ce genre de petite soirée, mais écoutez, l'année prochaine, pourquoi pas. Mais du coup, j'ai préparé un petit sac avec des petites choses à offrir à ma meilleure amie, dont un roman d'amour que j'aime. Donc voilà, je vous montrerai ce que j'ai mis dans ce petit sac quand je le préparerai certainement ce week-end. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. Je vous reprends plus tard. Je vais tourner un petit réel pour la Saint-Valentin et parler des histoires d'amour que j'ai lues dernièrement qui m'ont plu. Je vais vous montrer ce que je mets dedans. Je mets celui-ci pour avoir un petit graphique dans ma sélection. Ensuite, je vais mettre À tout jamais de Colleen Hoover, la suite de Jamais plus. Je vais mettre L'homme aux 1000 détours d'Agnès Martin-Lugan. Je vais mettre Tenir debout de Melissa d'Acosta. Tout ça, c'est des coups de cœur à chaque fois. Celui-ci, la prochaine fois peut-être, de Seska Major. Il est dans mon top 10 de 2024. Celui-ci, vraiment, j'ai adoré. Je vais mettre Les vrais amours de Taylor Jenkins Reid, que pareil, j'ai adoré. Et comme je suis une forceuse, je vais mettre La vie invisible d'Adi Larue, évidemment, puisque je trouve que je ne parlerai jamais assez de ce roman de V.I. Schwab. Voilà, je vais tourner mon petit réel et je vous reprends plus tard. Je viens à l'instant de terminer mes petits cookies. J'ai bien suivi la recette. J'ai oublié le bicarbonate de soude. Je crois pas que c'est très grave, mais bon, je l'ai oublié. Qu'est-ce que je voulais dire? Dans la recette, ils disent 8 à 10 cookies. J'en ai 7 et ils sont pas gros. Hein. Quand tu vois sur l'image, toi, t'as quand même l'impression que bon, c'est pas la même chose. C'est pareil, ils disent de mettre des pépites sans lactose. Je n'en avais pas, j'ai fait avec ce que j'avais à la maison. Donc voilà, les petits cookies sont faits. J'attends que cela refroidisse. Je viens juste de les sortir du air fryer. J'ai eu un souci au niveau de la cuisson. 140 degrés, franchement, pendant 10 minutes, ça ne cuit pas. Donc j'ai augmenté à 180 pour la deuxième fournée. Et là, j'ai mis 12 minutes. Donc je verrai bien ce que ça donne. On goûtera avec les garçons tout à l'heure quand ils rentreront de l'école. Je vous dirai demain si j'y pense, si ils étaient bons. Là, j'avoue que je vais aller me poser un petit peu dans mon canapé parce que je suis éclatée. Je commence à sentir les 3 heures de sommeil de cette nuit. Voilà, pour aujourd'hui, je pense que c'est bon. Je vous reprends. En route pour la librairie. Je vous reprends, on est lundi, je vous reprends pour vous faire un petit book haul de ce que je me suis pris en librairie samedi. Je me suis acheté Meurtre pour rédemption de Karine Djebel. Je vais le lire ce mois-ci en lecture commune avec ma meilleure amie. J'ai trop hâte de retrouver la plume, j'ai eu un vrai coup de cœur pour Glen Afrique dernièrement, donc voilà, j'ai vraiment hâte de lire celui-ci. Par pain, il fait 1000 pages. Je pense que celui-ci va me faire une bonne semaine et demie. Je sais pas si je l'attaque après ma lecture en cours ou
encore après. J'attends de voir en fait où en est ma meilleure amie dans sa lecture actuelle. Marianne, 20 ans, les barreaux comme seul horizon, perpétuité pour cette meurtrière. Indomptable, incontrôlable, Marianne se dresse contre la haine, la brutalité et les humiliations quotidiennes. Aucun espoir de fuir cet enfer ou seulement en rêve grâce à la drogue, aux livres, aux roulis des trains qui emportent l'esprit au-delà des grilles. Grâce à l'amitié et à la passion qui portent la lumière au cœur des ténèbres. Pourtant un jour une porte s'ouvre, une chance de liberté. Mais le prix à payer est terrifiant pour Marianne qui n'aspire qu'à la rédemption. Voilà, très mystérieuse, je trouve la couverture, elle dit pas grand chose. Si c'est comme Glen Afrique, tu sais un petit pourcent de ce qui va se passer finalement. Mais on va pas se mentir, ça me va très bien les quatrièmes de couverture comme ça. Ensuite, je me suis acheté Ta promesse de Camille Laurens. Je vous l'ai dit, je l'écoute actuellement sur Audible et j'ai très envie de le finir à l'écrit. Donc je vais arrêter ma lecture en cours à l'audio, je dois être à un peu plus de la moitié. Et je vais le reprendre en papier, j'aime beaucoup l'histoire. Et c'est vrai que l'audio, je vais moins facilement m'en souvenir parce que j'ai quand même une mémoire qui est plutôt visuelle. Et du coup là, de lire les noms, etc., ça va imprimer plus facilement dans ma tête parce que j'ai envie d'en garder un bon souvenir de ce roman-là. Au moment où s'ouvre ce livre, je romps une promesse. Lorsque je l'ai faite, c'est idiot, j'étais sûre que je la tiendrais. Enfin idiot, je ne sais pas. La moindre des choses quand on fait une promesse, n'est-ce pas d'y croire? Que s'est-il passé avec son compagnon pour que la romancière Claire Lancel doive se défendre devant un tribunal? Au fil du récit, elle raconte comment elle s'est peu à peu laissée entraîner dans une histoire faite de manipulations et de mensonges. Dans ce roman haletant comme un thriller, Camille Laurens questionne le narcissisme contemporain, l'absence d'empathie et se demande comment sauver l'amour de ses illusions. Elle nous invite à le célébrer et à le vivre au-delà des promesses trahies. Je vais essayer de le lire, de le finir ce mois-ci en papier et je me suis également pris le grimoire d'Elphie. Le tome 3, c'est un petit graphique que j'aime vraiment beaucoup, qui est tout mignon, qui paraît chez Dracou. J'ai lu le premier, Owen a lu le premier et le deuxième, donc il m'a demandé qu'on aille chercher le troisième. Je vais rattraper mon retard et comme ça je pourrais vous en reparler très rapidement. C'est vraiment des très jolis. Il a déjà commencé lui, il y a le marque-page dedans. Le tome 1, c'est l'histoire d'une petite fille, c'est l'histoire de deux sœurs en fait qui n'ont plus leurs parents et qui vont entamer un voyage à travers un bus, etc. Enfin là je vous la fais extrêmement courte, extrêmement raccourcie. Et un jour, Elphie, elle a le grimoire de sa mère et elle découvre qu'elle a quelques pouvoirs. Voilà, c'est vraiment très raccourci. Hein. C'est l'histoire de deux orphelines hyper attachantes. J'avais adoré. Faut vraiment que je rattrape mon retard sur mon fils. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, j'ai préparé ici le petit sac que j'ai fait pour ma meilleure amie. Voilà, des petites attentions à offrir pour le Galentine's Day. Le Galentine's Day qui se fait donc le 13 février, qui est une célébration de l'amitié. Alors, je lui ai pris des petites bricoles, vraiment, c'est pour donner de l'inspiration si un jour vous voulez refaire la même chose. Je lui ai pris des petits cœurs à peindre comme ça, j'en ai pris deux pour qu'elle puisse en faire un pour elle, un avec sa fille. J'ai pris du nougat à la pistache, ça je l'ai eu à Action, c'est absolument délicieux. Des petits mouchoirs pour les larmes de joie, des petites chaussettes avec des cœurs. Et je lui ai pris aussi des fortune cookies rouges avec des petits mots sympas. Ça j'ai eu ça chez Flying Tigers. Ça aussi je l'ai eu chez Flying Tigers. Je lui ai fait une petite lettre et je lui ai pris, je lui ai acheté aussi samedi matin, j'ai pris La prochaine fois peut-être de Seska Major, une histoire d'amour absolument incroyable. Elle fait partie de mon top 10 de 2024, mais ça je vous l'ai dit un tout petit peu plus tôt dans ce vlog. Du coup je me suis dit que j'allais lui offrir. Niveau lecture, j'ai terminé ce matin L'Empoisonneuse de Palerme, donc de Catherine Camp aux éditions Hauteville. Je crois que je vous lis la quatrième dans ce vlog, donc je vais pas revenir sur l'histoire. L'histoire, c'est tout simplement l'histoire d'une femme, l'empoisonneuse de Palerme. On la découvre au début du roman, c'est une enfant, elle suit sa mère qui est actuellement la sorcière entre guillemets, qui est au moment où commence le roman cette femme qui connaît les plantes, qui connaît les herbes, qui connaît la médecine naturelle, etc. C'est cette femme qui accouche, c'est cette femme qui aide les autres femmes et c'est cette femme qui sait fabriquer l'aqua. L'aqua, c'est cette potion, ce mélange qui distillé dans n'importe quelle boisson est parfaitement inodore, parfaitement incolore et si vous distillez 4 gouttes, un jour, le lendemain, le surlendemain, la personne va mourir. Et donc au début du roman, Julia, elle a 14 ans, elle est adolescente et
sa mère lui apprend ça, elle découvre en fait quand commence le roman, elle découvre ce que fait sa mère, elle découvre cet univers, elles ont une vie très très compliquée à cette époque-là, sa mère est mariée à un homme absolument odieux, absolument immonde, j'en dirai pas plus sur lui. Et un jour, sa mère va se faire arrêter pour ses agissements, elle va être traitée de sorcière et Julia va voir sa mère mourir sur la place publique. Et le roman continue, on arrive des années plus tard et là c'est elle qui est devenue cette sorcière entre guillemets. Et là on n'est plus à Palerme, on est à Rome, Julia elle est partie et à Rome on commence à se poser des questions parce que les hommes tombent les uns après les autres. Ça s'est un peu mélangé avec la maladie du moment. En fait, d'abord, on a mis ces morts sur le dos de cette pandémie. Mais non, on se rend très rapidement compte que finalement, il y a peut-être autre chose et que bizarrement, il n'y a que les hommes qui meurent, que bizarrement, ils sont beaux encore quand ils sont morts, etc., etc. Et le pape va se donner pour mission d'éradiquer cette situation, de retrouver cette empoisonneuse, de savoir qui elle est. C'est un roman que j'ai adoré, c'est un roman féministe, vous vous en doutez. Les femmes qui viennent consulter Julia, qui viennent lui demander de l'aide, ce sont des femmes battues, ce sont des femmes malheureuses, ce sont des femmes qu'on a mariées de force à 12 ans, 13 ans, qui sont mariées à des hommes de 30 ans, 40 ans de plus que sont des femmes profondément malheureuses. Et c'est ces femmes-là qu'elle va aider Julia. En haut, c'est marqué « meurtrière ou justicière, à vous d'en décider ». Julia, elle tue en son âme et conscience et elle ne tue pas n'importe qui, n'importe quand. Et entre guillemets, elle tue, non, elle donne la fameuse aqua, mais elle tue personne de ses propres mains. Alors certes, ça découle d'elle, mais bon, bref, vous aurez compris où je veux en venir. Bref, j'ai adoré ces romans, j'ai adoré comment c'est écrit, je l'ai trouvé hyper intéressant, je l'ai trouvé hyper captivant, je trouve qu'il n'y a pas de temps mort, je trouve qu'on s'ennuie pas. Alors parfois c'est descriptif, parfois c'est contemplatif, mais c'est un roman qui fait du bien. Quand tu es une femme et que tu lis ce roman, tu te dis on revient de tellement loin et on a ces femmes qui ont été tellement courageuses dans le passé, qui font certainement les femmes que nous sommes aujourd'hui et j'ai adoré ma lecture. À Rome, en fait, Julia, elle n'est pas toute seule. Elle a avec elle d'autres femmes avec qui elle prépare ces solutions-là. C'est un cercle de femmes très fort, très puissante. C'est un cercle de femmes ô combien solidaires. Elles donnent une vraie leçon de vie, ces femmes-là. Aujourd'hui, je trouve que les femmes, elles se tirent trop rapidement dans les pattes les unes des autres. Et ces femmes-là, elles vous montrent à quel point c'est important la solidarité, la sororité. Et c'est un roman qui fait vraiment beaucoup de bien. Je vous le conseille très fortement. Si vous aimez les romans historiques, si vous aimez les romans féministes, si vous aimez les romans avec des femmes fortes, des femmes qui marquent, Julia va certainement laisser une vraie empreinte dans mon cœur de lectrice. Voilà, du coup je ne sais pas si j'enchaîne avec Meurtre pour Rédemption, ça m'étonnerait parce que je pense que ma meilleure amie elle n'est pas à jour dans sa lecture, du coup je pense que je vais enchaîner avec ça. La chasseuse et l'alchimiste de Alison Saft, c'est un livre qui était paru aux éditions Big Bang que j'ai acheté parce que le jaspage était absolument incroyable. Et bon, au bout d'un moment, le jaspage c'est bien beau, va quand même falloir le lire. Donc voilà, je pense que je vais sortir ça de ma palle. Là, on part sur un roman fantasy. Margaret en est sûre, si elle remporte cette chasse, sa mère Evelyn rentrera enfin à la maison. Mais même si elle n'a pas son pareil avec un fusil, Margaret doit trouver un alchimiste comme partenaire, c'est la règle. Wes n'est pas alchimiste, du moins pas encore. Il a été congédié par tous ses maîtres et Evelyn représentait sa dernière chance. Quand il arrive au Noir, Margaret accepte qu'il y reste à une condition, qu'il soit son partenaire de chasse. Bien qu'il forme une équipe improbable, Wes admire cette fille qui a survécu seule dans cette maison branlante, emplie de fantômes et de chagrins. Et quand bien même Wes sème le chaos dans sa vie très ordonnée, Margaret comprend vite qu'il sait, lui aussi, ce que c'est d'être un paria. Alors que la chasse approche, ils vont découvrir une magie noire susceptible de leur offrir la victoire, à condition de réussir à survivre jusque-là. J'ai souvenir d'entendre dire que c'est une histoire d'amour, ce roman-là. Alors, c'est pas du tout l'impression qu'il donne au premier abord. Peut-être que c'est pas le cas, mais il me semble avoir entendu ça. Donc voilà, ça sera très certainement ma prochaine lecture. Sur ce, je vais clôturer ce vlog ici. Comme d'habitude, j'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à prendre le temps de liker, commenter, partager votre instant de visionnage sur les réseaux sociaux.
La semaine prochaine, il n'y aura pas de vlog, c'est les vacances scolaires ici, on est la zone B, donc ça y est, c'est parti. Donc voilà, c'est toujours trop compliqué pour moi de vlogger avec les garçons à la maison. Et puis pendant les vacances, j'ai une toute autre organisation qui me permet pas d'être assez régulière pour pouvoir vous proposer un vlog intéressant. Donc voilà, la semaine prochaine, ça sera ma vidéo favorite de janvier. Sur ce, moi je vous laisse ici. Je vous fais des bisous, à bientôt, bye.